Et si on parlait de la ChatGPTisation des contenus, qui conduit en fin de compte à la guerre des clones? Comment l'IA transforme les créateurs en clones? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as publié, mais c'est pas toi qu'on lit. J'ai lu quelque part qu'un contenu sur deux sur LinkedIn était généré par ChatGPT. Donc voilà, le décor, il est planté. Pas besoin de creuser longtemps pour voir que le paysage est en train de se lisser comme une vulgaire façade de centre commercial. Tout le monde dit des choses intelligentes. Personne ne transpire, personne ne doute. Des contenus propres, polis, propres sur eux, bien rangés, bien prompts et bien morts. L'IA a filé aux gens ce qu'ils demandaient sans oser le dire, c'est-à-dire une autorisation de parler sans penser. Et ils s'en servent. Oh oui, ils se rient dessus comme sur un pack de bière un soir de solitude, parce que ça va vite, parce que ça donne l'illusion de savoir, parce que ça évite le vertige d'être vraiment seul face à la page blanche. Alors, premièrement, il y a l'émerveillement de la flemme. C'est-à-dire que les gens s'extasient devant ce qu'ils n'auraient jamais su écrire eux-mêmes. Et tu sais quoi, je les comprends, vraiment. C'est grisant d'avoir enfin une voix, même synthétique, même volée, mais c'est aussi le début de la fin, quand tu ne te reconnais plus, ou quand tu ne reconnais plus la main qui signe à ta place. Deuxièmement, produire à la chaîne, penser à l'appel. Ça pourrait être un titre d'article de blog. Parce que tout le monde veut publier et tout le monde veut exister. Alors quand on balance du texte comme on jette des mégots par la fenêtre, vite, sans regarder, sans respect. Et peu importe que ce soit creux, déjà vu, sans tripe, tant que ça ressemble à quelque chose. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'on finit par croire qu'on est en train de créer, alors qu'on recycle à la chaîne ce que la machine régurgite. Troisièmement, ce n'est plus toi qui parles, c'est elle. Petit à petit, sans faire de bruit, tu disparais de ce que tu dis. Ton regard, ton grain, ton sang évaporé. Et tu postes des choses qui ne t'appartiennent plus, mais qui passent bien. Tu ne fais plus de contenu, tu fais du brouillard. Alors, commençons par parler de la standardisation à la clonisation générative. C'est-à-dire comment on passe la standardisation, je vais y arriver, à la clonisation générative. Là, tu vois, c'est pas une voix synthétique qui parle. Avant, on moulait des objets. Aujourd'hui, on moule les esprits. Avant, on fabriquait des pièces identiques. Maintenant, on pond des idées interchangeables. L'ère industrielle a foutu des chaînes autour des poignets. L'ère générative, elle, les fout dans la tête. Alors, bienvenue dans le nouvel âge du copier-coller existentiel. Pas de fumée, pas d'huile, pas de rouille. Juste des contenus qui se ressemblent, des pensées calibrées, des opinions sous vide. Et le pire, c'est même pas l'IA le problème, c'est nous. L'intelligence artificielle n'a rien inventé, elle recycle, elle compresse, elle digère, elle recrachouille. C'est une photocopieuse sous stéroïdes. Mais ce qui l'alimente, ce n'est pas le génie, c'est la lâcheté intellectuelle collective. On peut aller vite, on veut aller vite, on veut publier tous les jours, on veut buzzer, et alors on standardise ce qu'on aurait pu brûler, on stérilise ce qui aurait pu mettre le feu. C'est ça, la clonisation créative. Ce moment où tu crois créer, mais où tu ne fais que ressembler. Tu deviens un reflet dans un miroir que tout le monde regarde, un reflet sans profondeur, sans aspérité, sans odeur, et on appelle ça être visible, alors que ce n'est plus toi qu'on voit, juste ton double généré, flou, tiède, acceptable. Alors, c'est quoi les 3 symptômes de la clonisation? Tu ne deviens pas un clone d'un coup, ce n'est pas une métamorphose spectaculaire, c'est un glissement, lent, doux, presque agréable, comme un somnifère qui te dit que tu es productif quand il te vide. Et un jour, tu te réveilles et tu te rends compte que tu publies des trucs qui ne viennent plus de toi, tu regardes ce que tu as écrit, tu te dis, bah, c'est pas mal. Mais pas mal pour qui? Pas mal pour quoi? Et pas mal à quel prix? Alors, il y a ce symptôme, parce que j'ai évoqué qu'il y en avait 3, mais le premier, c'est la dépersonnalisation. On crée sans s'impliquer, le contenu est bon, mais on n'y est pas. Tu crées, mais t'es plus là. Ton texte est propre, il a des phrases bien tournées, des titres qui claquent, mais toi, t'es où? T'as tout sous-traité, et même ton émotion.
L'IA t'a filé des mots, oui, mais elle t'a volé la voix. Pas la voix qui parle, celle qui vibre. Et maintenant, tu regardes ton contenu comme on regarde une pub de voiture. Ça roule, mais ça ne décolle pas. Deuxième symptôme, le désalignement. On produit des choses qu'on ne pense pas vraiment. L'intelligence remplace, en fin de compte, l'authenticité. T'écris des trucs intelligents, oui, mais au fond, tu sens que ça ne sonne pas juste. T'as juste repris ce que l'IA t'a servi parce que c'était bien écrit. Et t'as oublié de vérifier si c'était toi qui le pensais vraiment. C'est ça le désalignement. Quand le texte a une belle gueule, mais pas ton odeur. Quand ça parle, mais ça ne dit rien de ce que tu crois. T'as pas menti, non. T'as juste oublié d'exister. Et le troisième symptôme, c'est la désingularisation. À trop vouloir optimiser, tu deviens optimisé, donc remplaçable. Tu publies, tu partages, tu crées, mais tu deviens remplaçable. Parce que tu t'alignes, tu optimises, tu répètes ce qui marche. Tu as banni le bizarre, le grinçant, le doute. Tu as remplacé ta folie douce par des bullet points. Et maintenant, tu es un créateur parfaitement normalisé, comme un yaourt bio sous cellophane. Et dans le fond, t'as peur. Peur de ne pas être lu, peur d'être jugé, alors t'as préféré ressembler plutôt que déranger. C'est ça un petit peu les trois cavaliers de l'apocalypse créative. Tu t'effaces, tu t'éteins, tu t'égalises. Et tu ne t'en rends même pas compte parce que ça fonctionne en fait. Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est vivant. Voilà. Et puis maintenant, euh, passons à une autre étape de savoir comment ça se passe de créer avec l'IA mais pas par l'IA. Comment on peut faire? Comment peut-on finalement quand même créer avec l'IA, mais pas par l'IA? Alors je vais expliquer. L'IA, il faut quand même pas la diaboliser. Je m'empresse de le dire. Il ne faut pas non plus la sacraliser. Il faut surtout arrêter de s'y soumettre en fait. Elle n'est pas là pour penser à ta place, elle est là pour t'aider à penser plus loin. Elle n'est pas là pour faire ton boulot, elle est là pour amplifier ta voix, pour pas la remplacer. Mais il faut encore que tu aies une voix à amplifier. Tu as le droit de t'en servir, tu as le droit évidemment de t'émerveiller, mais tu n'as pas le droit de t'effacer, même pas si tu veux que ce que tu crées compte un peu quand même. L'IA est en quelque sorte une architecte, pas la propriétaire. Elle peut redessiner les murs, proposer des plans, structurer tes idées, mais elle ne vit pas dedans. Elle ne sait pas ce que ça fait, une colère dans la gorge ou une nuit blanche à douter. C'est toi qui vis ça. C'est à toi de foutre des meubles, des cris, des éclats dans la pièce. Sinon, c'est juste un beau vide, un intérieur de magazine impeccable et mort. Tu ne crées pas un masque, tu crées un miroir. Créer avec l'IA, c'est pas faire joli, c'est te refléter dans le truc. Tu dois pouvoir te regarder dans le texte et te dire, ouais, ça c'est moi. Même si c'est flou, même si c'est pas totalement propre, même si ça tremble, tu ne veux pas qu'elle parle pour toi, tu veux qu'elle porte ta voix comme un mégaphone porte une colère. Tu veux qu'elle dise ce que tu as encore su formuler, mais que tu ressens très fort. Donne-lui procuration, mais pas les clés. Donne-lui la permission de te représenter, pas de te remplacer. Éduque-la, nourris-la, rentre-lui dedans même. Fais en sorte qu'elle te connaisse mieux que ton ex. Mais valide chaque mot. Relis chaque phrase en demandant est-ce que c'est moi qui parle ou juste une parodie de moi. Parce qu'au fond, la seule vraie collaboration, c'est celle qui ne trahit pas. Créer avec l'IA, c'est pas tricher. Créer par l'IA, c'est fuir. Et à force de fuir, tu finiras par ne plus savoir où tu habites. Alors j'aimerais te donner 20 principes pour ne pas devenir un clone. Le premier, commence toujours par une intention claire. Avant d'utiliser l'IA, demande-toi pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux vraiment exprimer? L'IA ne remplace pas la vision, elle l'amplifie. Deuxièmement, garde ta pensée critique active. Ne prends jamais une réponse d'IA pour une vérité, interroge, confronte, croise. L'IA propose, toi tu disposes. Et puis il arrive, on le sait tous, que l'IA a des hallucinations, elle peut se tromper. Troisièmement, utilise l'IA comme un assistant, pas comme un artiste. C'est toi le créateur, elle est ton outil. Si tu lui laisses le pinceau, c'est ton style qui disparaît. Le point 4, structure toi-même tes idées avant d'utiliser l'IA. Fais un plan, liste tes arguments, écris une intro brute comme ça, même si c'est très mal rédigé. L'IA peut enrichir, mais pas initier ta pensée profonde. 5. Ne cherche pas à gagner du temps, cherche à creuser. Les prompts rapides créent du contenu
superficielle. Les bons prompts commencent par une réflexion lente. 6. Réécris toujours ce que l'IA te donne avec tes mots. Si ça sonne trop lisse ou impersonnel, c'est que ce n'est plus toi. 7. Fais un aller-retour constant entre toi et la machine. Pose une question à l'IA, réfléchis avec elle, modifie sa réponse, contredis-la même, refais-la tourner, crée un dialogue en fin de compte, pas une délégation. 8. Injecte systématiquement ton vécu, ton regard, tes paradoxes. Ce que l'IA ne pourra jamais générer, c'est ton histoire, ton parcours, tes contradictions même. 9. Fuis les modèles de contenu clonés. Les carousels LinkedIn formatés, les newsletters GBtisés, les vidéos TikTok copier-coller. Ils créent de l'audience, mais bon, il n'y a pas d'identité là-dedans. 10. Utilise l'IA pour te confronter à d'autres angles. Demande-lui quel serait le point de vue opposé. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est un outil de débat incroyable. 11. Lis plus que tu promptes. La lecture nourrit l'esprit. L'IA recycle ce que tu as déjà lu. Si tu ne lis pas, tu tournes à vide. 12. Fais des pauses sans IA pour penser par toi-même. Promène-toi, écris à la main, médite, laisse-toi des zones sans IA pour éviter la dépendance algorithmique. 13. Désapprends les meilleurs prompts trouvés sur Internet. Ce sont des raccourcis vers la clonisation. Crée les tiens, invente ton propre langage de collaboration avec l'IA. Et ça, très peu de gens, mais vraiment très peu de gens le disent. Si tu copies-colles les prompts des autres, tu rentres dans la clonisation. Donc, il faut que tu apprennes à créer les tiens. 14. Pose des questions existentielles à l'IA, pas juste opérationnelles. Qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi ce choix? En quoi ça résonne avec ce que je crois? Tu verras qu'elle peut t'aider à penser vraiment plus profond. 15. Reviens toujours à ta vision longue. Qu'est-ce que tu veux bâtir sur 10 ans? Si l'IA te fait dévier de ça, mais recentre-toi. 16. Teste plusieurs versions et choisis celle qui te ressemble le plus. L'IA peut proposer, mais toi seul sais ce qui est aligné avec ton identité. 17. Refuse d'être un produit d'optimisation. Ce n'est pas parce qu'un contenu est performant qu'il est bon. Ne confonds jamais viralité et vérité. 18. Parle de ce qui te fait vibrer, pas de ce qui marche. L'IA va chercher ce qui fonctionne, ok. Toi, tu cherches ce qui te rend vivant. 19. Développe une éthique personnelle de l'IA. S'il te plaît, décide en te disant à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Écris ta charte intérieure s'il le faut, elle t'évitera de te perdre. Tu peux même rédiger une charte à titre personnel dans ta créativité et tu donnes en fichier joint cette charte à ChatGPT ou à une autre IA pour qu'elle en tienne compte. Et puis 20, rappelle-toi, ton unicité est ton actif le plus précieux. L'IA peut tout faire sauf être toi. Sois radicalement toi et utilise-la pour amplifier cette rareté, pas la diluer. Alors pour conclure, je dirais que créer, c'est résister. Créer aujourd'hui, ce n'est plus juste faire beau ou utile, c'est résister. Résister à la vitesse, résister au prêt-à-penser, résister à cette machine bien huilée qui veut tout rendre pertinent, engageant, scalable, le mot à la mode, scalable. Créer, c'est foutre le bazar dans les algorithmes, c'est remettre du grain dans la machine, du tremblement, de l'odeur, du souffle. C'est dire, je suis encore là, et non, je ne me laisserai pas générer. Si toi aussi tu veux écrire comme on se défend, penser comme on tranche, et créer comme on respire quand on étouffe, eh bien, va consulter l'article qui correspond à cet audio, à ce podcast, et je pose un certain nombre de questions auxquelles je réponds que tu pourras consulter, comme par exemple, qu'est-ce que la ChatGPTisation des contenus? L'IA va-t-elle remplacer les créateurs? C'est quoi le vrai danger avec l'IA? Comment s'en servir sans devenir une photocopie? Et pourquoi tous les contenus IA se ressemblent en fin de compte? Ça, c'est intéressant à savoir. Et qu'est-ce qu'on peut faire de l'art? Est-ce qu'on peut faire de l'art avec l'IA? Et c'est quoi, au fond, un bon usage de l'IA? Voilà, j'espère que je t'ai éclairé sur cette question qui, pour moi, est très sensible et on continuera d'en débattre à l'avenir.